Je voudrais que vous... Il y a un point sur lequel je voudrais que vous entriez en profondeur et qui, je pense, pourra aider beaucoup d'enfants de Dieu, notamment de jeunes serviteurs et jeunes servantes de Dieu, et même jeunes personnes qui venant effectivement, jeunes chrétiens, qui effectivement dans leur relation avec le Seigneur reçoivent parfois des songes, en une vision. Chaque enfant de Dieu a une vision que Dieu lui a donnée à un moment donné de sa vie où certains se sentent, d'autres se sont sentis appelés par le Seigneur. Alors vous aviez aussi énuméré un point qui était très important aussi dans la vie de Joseph et qui a provoqué aussi quelque part, je dirais, une avalanche, une succession de mésaventures, dans le sens où il a divulgué, donc donné un aperçu de sa vision, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, en racontant son songe, ses songes, 2 fois, si je ne me trompe pas, à ses frères et aussi devant donc ses parents. Cela a suscité une haine dans la famille et parmi ses frères, et cela à 2 reprises. Ces 2 songes présageaient l'élévation de Joseph. Alors, je voudrais que vous entriez dans la profondeur par rapport à cela, et si vous pouvez aussi donner un conseil aux enfants de Dieu par rapport à cela, parce que ça peut provoquer des jalousies non seulement dans la famille, aussi au sein de la famille, mais aussi dans l'église. Si quelqu'un est imprudent, c'est-à-dire qu'il commence à révéler certaines choses autour de lui, il peut avoir aussi, comment dirais-je, des jalousies aussi au sein de l'église. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous aider à ce sujet et aussi nous conseiller? Ok, merci bien. Je pense bien, c'est ça. Ce que je peux donner comme conseil, chacun de nous doit être prudent dans la vie. Parce que vous ne pouvez pas tout dire, toutes les choses que le Seigneur est en train de vous révéler à n'importe qui. Parce que nous ne connaissons pas le cœur. Le cœur de l'homme est tortué. Hein? Alors, qui peut le connaître, c'est le Seigneur qui connaît. Alors, quand le Seigneur te révèle quelque chose pour ton bien, il faut que tu gardes le silence. Alors, garde le silence et tu pries le Seigneur, et le Seigneur finira pour l'accomplir, parce qu'il est Dieu. Pour ça, je vais conseiller nos serviteurs, nos frères serviteurs de Dieu, et ministres de Dieu, et les enfants de Dieu, d'être vraiment strictement prudents. Très prudents, prudence, parce que quand on se fait des faux, le peuple tombe. C'est pour cela que je voulais mieux dire au peuple de Dieu, vraiment, quand il y a une chose de bien, il faut le garder, il faut prier pour ça, mais ne pas dire ça à n'importe qui. Voilà, parce qu'on ne connaît pas le cœur. Voilà, c'est pour ça que je voulais un peu expliquer cela, bref. Alors, j'aurais une autre question. Si je peux, en résumant tous les éléments que vous avez donnés, est-ce qu'on peut dire que tous ces éléments-là assemblés peuvent contribuer à favoriser, c'est-à-dire est-ce qu'on peut appeler ça après, comment dirais-je, est-ce qu'on peut considérer que c'est une rémunération? Est-ce que le Seigneur rémunère cette conduite par la visitation, justement? Ok, il y a ceci. Le Seigneur, il est Dieu. Quand il promet, il réalise. Mais toi, tu vas souffrir. Le Seigneur te promet quelque chose. Et quand tu dis ça aux autres, tu vas souffrir. Voilà, chef a souffert. Pourquoi? Parce qu'il avait révélé. C'est là. Si du moins il avait gardé cela pour lui, avec son Dieu, parfois il n'avait pas passé parcours. Il lui a révélé cela et il a souffert. Il a passé des moments très difficiles. Mais tout cela aussi, c'était le chemin de Dieu. Dieu, parfois, il permet quelque chose pour notre bien. Parce que c'était par ce parcours que je devais être élevé, devait être visité par le Seigneur. C'était le parcours de Dieu. Donc, c'est bien. C'est une leçon pour nous, d'être prudents. Mais si c'est la volonté de Dieu que cela va passer par là, donc nous ne pouvons pas échapper cela.
C'est ça, c'est ça. Donc le Seigneur, il est maître des temps et des circonstances. Mais pour nous, ça va donner une leçon et la prudence. On ne va pas aussi nous les faire laisser parce que Jésus va passer par là et cela lui a provoqué l'élévation ou la bénédiction. Non. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc pour nous, c'est une leçon, c'est une prudence, mais Dieu a un chemin déjà tracé pour notre bénédiction. Alors nous sommes obligés d'y passer, oui ou pas. Même si tu es prudent, mais tu risqueras, si le Seigneur a permis cela, que tu passeras par là, tu risqueras même d'être garder les secrets, mais révéler une chose qui va te causer du tort, mais ça sera le chemin pour ta visitation. Je ne sais pas si vous avez compris. Si, j'ai compris. C'est une explication qui méritait, je pense que c'était un point qui méritait une explication ou ne serait-ce qu'un conseil, parce que beaucoup d'entre nous sommes sujets à se confier, n'est-ce pas, à qui on croit, on pense effectivement pouvoir nous aider à un moment donné, justement quand nous passons ce genre de difficultés, des moments très 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 difficiles, il est toujours bon de savoir à qui se confier. Nous savons effectivement que le meilleur confident, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai voulu que l'homme de Dieu entre en profondeur, en tout cas donne un aperçu sur ce point précis, afin de pouvoir éveiller un peu le peuple de Dieu, en tout cas du moins pour ceux qui traversent ce genre de situation, de faire attention et de savoir effectivement à qui vous confiez premièrement au Seigneur. Vraiment, c'est ça vraiment, c'est ça qu'on veut de parler, c'est ça vraiment que mes frères bien-aimés, je vous demande vraiment beaucoup de confier au Seigneur. Vraiment, mettez notre confiance au Seigneur Jésus. La visitation est possible. Dieu qui a visité Joseph, il est le même. Hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Alors, le temps de la visitation n'est pas encore dépassé. Il y a encore du temps. Donc, il ne faut pas te considérer, même si tu es dans une terre lointaine, tu es dans une terre abandonnée, tu es dans un pays où tu n'as pas le père, ni la mère, ni les frères, mais le Seigneur est là. Joseph, il était seul, abandonné, il était fait comme abandonné, un esclave. Mais un esclave, comme confiant à l'Éternel, vraiment, le Seigneur lui a fini à visiter dans la terre étrangère. C'est pour cela, c'est Dieu-là. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Et courage, chercher l'Éternel, notre Dieu, et élever jusqu'à sa vie, marcher selon à la conformité de la parole de Dieu. Et Dieu finira pour te visiter. Que Dieu bénisse.